nous allons commencer ce plateau végétal. Alors, aujourd'hui, on va le faire végétal. J'ai eu des idées tout à l'heure, lorsque à 4 heures, j'ai mangé quelques pistaches. J'ai dit, mais ces pistaches, elles ont un petit air de caillou. Je vais en prendre quelques-unes pour en mettre. Donc, ce sera en plus, mais on peut mettre ce que l'on veut. Alors, d'abord, bien entendu, il faut laver ces légumes. Alors, il ne faut pas avoir peur des légumes qui ne sont pas bio, parce que vos radis, vous pouvez les laver dans du vinaigre, avec un peu de bicarbonate, vous les ressortez, vous rincez à nouveau avec du vinaigre blanc, et c'est bon, vous les rincez, vous les essuyez, et vous pouvez les manger avec la peau. Voilà, donc pour celles qui ont les asperges de chez Picard, il n'y a rien à faire, elles sont prêtes à être utilisées. Si vous avez trouvé comme moi des asperges fraîches, donc je les ai passées 5 minutes dans une eau bouillante avec du sel, très peu de sel, juste pour faire bouillir l'eau, et puis je les ai passé et mis rapidement, pas 5 minutes, 3 minutes, et passé et mis rapidement dans un bain d'eau avec des glaçons. Comme ça, elles gardent leur couleur verte qui est magnifique. Alors, donc à ce moment-là de la recette, si vous le faites avec les asperges de Picard, il faudra les sortir maintenant parce que vous commencez à préparer votre recette. Et donc, je vous ai demandé de préparer 190 grammes de farine de pois chiche. Elle est magnifique, cette farine de pois chiche. Elle est jaune, elle sent bon. Et il faut peser 190 grammes. J'ai fait une tarte cette semaine, j'en ai presque plus. Voilà, 190 grammes. Ensuite, je vous mets cette fois-ci de la farine d'avoine. La farine d'avoine, je vous ai demandé d'en mettre, je fais ma tare, 40 grammes. Ça fait, voilà, même pas 3 cuillères, hein, deux grosses cuillères à soupe. Mais il faudra le mesurer. Hein. Donc, on remue les farines pour les mélanger. On prend le fouet, c'est mieux. Voilà. Les farines sont mélangées. La farine de pois chiche, ne vous inquiétez pas, lorsque vous en servez, elle a tendance, vous avez l'impression qu'elle est humide, mais elle n'est pas humide, c'est la pois chiche qui fait ça. Hein. Donc, ça fait aucun souci. Ensuite, nous allons mettre le sel. Alors, moi, je ne mets pas beaucoup de sel, mais vous pouvez mettre jusqu'à 5 grammes de sel. Moi, je mets 3. Voilà, 3 grammes de sel. Je vous ai dit jusqu'à 6. Hein. Et ensuite, nous allons mettre le thym, une grosse cuillère à soupe de thym. Voilà. Ainsi qu'une grosse cuillère à soupe d'origan. Comme ça. On n'a pas peur d'en mettre bien. Hein. Voilà. On met du poivre. Si vous avez le 5B, c'est bien. Moi, j'ai du poivre de Sarawak. C'est un poivre noir. Il existe aussi blanc. C'est un poivre extrêmement parfumé. Je dirais qu'il est beaucoup plus parfumé même que le 5B. Et il amène un parfum très particulier à vos pâtes. Voilà le poivre. Voilà. Et maintenant, l'huile d'olive. Je remets à zéro. Alors, s'il vous plaît, prenez une bonne huile d'olive. Bon, là, c'est mon huile de nuance. Hein. Aujourd'hui, c'est la fête. Donc, je vais mettre l'huile d'olive. 25 grammes. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Je fais doucement pour ne pas dépasser.
Voilà, 25 grammes d'huile, c'est fait à 26. Mais c'est pas grave, on n'est pas un gramme près. Voilà, et maintenant, je vais peser l'eau minérale. Moi, vous verrez toujours que je ne mets jamais d'eau du robinet. Je mets de l'eau minérale parce que je trouve que nos aliments, enfin nos préparations, ils n'ont pas besoin d'avoir de l'eau avec du chlore et tout ce qui s'ensuit. Maintenant, si vous avez de l'eau que vous passez, il n'y a pas de souci. Moi, je ne l'ai pas encore. Donc, de l'eau minérale. Et cette eau minérale, je vous ai dit d'en mettre 500 millilitres. Voilà, 500 millilitres. Et là, d'abord, juste avant, on remue le tout avec le fouet. Comme ça, l'huile va partout, le sel, le poivre, tous les ingrédients que nous avons mis. On garde le fouet à l'intérieur. Et là, ben, on va remplir l'eau directement. Et mesdames, pour vous dire que là, votre pâte, elle est terminée. On remue tout bien ensemble. Ça ne fera pas de grumeaux, hein. Moi, j'ai pris de l'eau température ambiante. Il n'y a pas besoin ni qu'elle soit chauffée, ni qu'elle soit... Voilà, alors on voit bien toutes les épices, on voit bien la couleur jaune de la farine de pois chiche. Elle est magnifique. Donc, maintenant, nous allons la couler. Ah, peut-être que c'est là le mieux. La couler dans le plateau. Elle est dure cette recette, hein? Voilà. Alors, on profite. Si on a quelques petits grumeaux, la farine de pois chiche, elle est un peu humide. Vous pouvez le faire, mais vous pouvez le laisser parce qu'elle va boire l'eau. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et là, à ce moment-là, on va mettre notre plateau au frais. Pendant ce temps, on coupera nos légumes. Alors, je les ai coupés pratiquement déjà. Il va falloir avoir une 10 minutes de pause au frais. La tarte, elle est pratiquement finie. J'allume mon four. Voilà. Parce qu'il met à peu près 10-12 minutes pour être à température. Et là, on découpe ce que l'on veut. Alors, ce qui est très important dans cette tarte, c'est les tomates. Parce que les tomates, c'est ce qui va amener beaucoup de goût à votre préparation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les coupe. Alors, je vais faire un petit peu de place. Donc, les tomates, qu'est-ce qu'on fait? On les coupe en deux et on va les mettre comme ça sur la tarte. C'est-à-dire ce qu'on a coupé sur la tarte. Donc, je vous propose, si vous avez des tomates toutes fraîches comme ça, avec le petit truc vert, eh bien, ce petit truc vert, on le garde et on va le mettre sur notre tarte parce qu'il va amener énormément de goût à notre... Parce que le goût de la tomate arrive de là. Donc, moi, je garde quelques tomates, quelques bulbes, je crois que ça s'appelle, je ne sais pas si quelqu'un connaît, mais c'est vraiment le départ de la tomate. Ensuite, eh ben, j'ai pris des ovales en orangé, c'est pour amener de la couleur. On les coupe toujours en deux. Vous voyez, ça se fait très rapidement, les filles. Voilà. Et puis, pour bien faire aussi, on va prendre des jaunes. Comme ça, notre plateau sera bien coloré. Regardez,
Là, on va le mettre, celui-ci, comme il est beau. Voilà. Ça fera des petits motifs sur notre tableau. Alors, pour les tomates, je verrai si j'en ai assez. On les remet en place. Voilà. Ensuite, moi, j'avais un petit peu de romanesco, des toutes petites en surgelé que je garde de temps en temps pour décorer et de brocoli. Eh bien, je me suis dit, il m'en reste très peu, je vais le mettre dedans. On met ce que l'on veut, ce qui nous reste. C'est vert, c'est un tableau végétal, on les met dedans. Ensuite, il me restait de ma paella 2 artichauts. Je les ai coupés en lamelles, surgelés, hein. Et je me suis dit, ben, je vais essayer de les introduire dans mon tableau végétal. Vous pouvez mettre ce qui vous reste dans votre frigo. La seule chose, c'est que, par exemple, pour les radis allongés, on les coupe en 2 ou 3 et ça fait des lamelles longues. Et pour les radis ronds, on les coupe en lamelles, comme ça. Parce que sachez que le radis cuit, c'est excellent. Et ça n'a rien à voir avec le radis cru. Ça change complètement de goût. Alors, il me restait dans ma salade à la maison des poivrons que j'avais passés à l'air fryer. Alors, soit il vous reste des poivrons, soit vous en avez des surgelés de Picard sans rien faire, vous les sortez, vous pouvez les mettre aussi. J'ai coupé les olives en rondelles, les olives noires en rondelles, ainsi que les olives vertes. Il y en a 4 de chaque. Et maintenant, on va découper notre oignon. Alors, soit on découpe en 2 et on fait des lamelles, pas trop petites, mais comme ça, comme des demi-éventails. Voilà. Vous les mettrez un peu partout dans votre tableau. Ou alors, vous pouvez aussi les couper, pour les grandes fans d'oignons, en entier. Ça peut faire une fleur. Alors, je vais en faire un peu en entier et un peu en éventail. Vous voyez comment c'est en éventail, hein? Vous couchez la moitié et vous coupez. Voilà, mes éventails sont prêts. Tout est fait. Vous avez aussi, ça j'aime, parfois des choses qui se vendent comme ça. Ce sont des gouttes de poivron. Des gouttes de poivron. Elles sont ou rouges ou jaunes. Ça se vend en magasin. Voilà. Je pense que vous les voyez là. Ce sont des petites gouttes de poivron. Si vous n'en avez pas, ça se vend. Mais de toute façon, franchement, prendre des poivrons et découper des peu fines lamelles et les mettre, c'est rapide comme tout. Voilà. La ciboulette, je l'ai lavée. On va la découper au ciseau et on va la mettre partout au départ de notre tableau. Ça fera l'herbe. D'accord? Maintenant, j'avais plus de maïs, mais vous avez du maïs à la maison, ben, vous pouvez faire des petites fleurs avec le maïs. Vous mettez une tomate au milieu ou un bout d'olive au milieu, et puis tout autour, vous mettez vos petits maïs tout autour. Voilà. Vous peignez avec des produits de la terre et vous faites un joli tableau. Je vois que j'ai des petits champignons. J'en ai pris quelques-uns ici. Et pareil, le petit champignon, vous ne pourrez pas le mettre en entier, parce que sinon ça fera trop gros. Il faut que ce soit réaliste quand même, hein. Alors,
Quand il est petit, ça fait ça, mais moi, je le coupe en deux et ça va faire des petites pointes comme ça dans notre tableau. Donc, Caroline nous a parlé de champignons et de cœur d'artichaut. Vous avez vu que j'ai vite mis en pratique, hein. De toute façon, c'est mes préférés, alors. Voilà. Donc, mes champignons sont découpés. J'enlève ma balance et je vais chercher mon plateau. S'il n'est pas trop fait, ce n'est pas grave, parce que c'est le four. Oui, déjà, ça s'est bien épaissi. Alors, je vous le montrerai bien. Je voudrais vous le montrer quand même, quitte à bouger la caméra. Vous voyez comme il est comme ça. C'est ça. Voilà. Vous voyez, on voit bien les épices. Voilà. Très bien. Alors, il est encore mou, mais moins que tout à l'heure. Donc, on commence par les asperges parce que c'est les plus grandes. Et on commence à les déposer à 2 cm du bas. Et vous faites des hautes, des basses. Voilà, j'en ai mis 2, 4, 6, 8, 10, 11. On ne fait pas de compte rond hein, en cuisine. Je vais prendre la ciboulette et je vais commencer à la découper pour faire de l'herbe entre les... En plus, ça va amener beaucoup de goût. Voilà, comme ça. Comme ça. Vous essayez de les mettre droites, hein, parce que l'herbe... Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, il y a toujours de vilaines herbes folles qui se mettent en travers. Donc, ça ira bien. Vous voyez que pour le moment, ce n'est pas trop difficile. Ensuite, on va peut-être prendre nos petits champignons, là. Ils vont être bien, là. Ils sont en train de pousser au pied des arbres, peut-être. Voilà. Et puis des radis, parce qu'il y a quelques radis qui amènent de la couleur. Alors là, c'est en hauteur. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. On va mettre nos oignons. Et on peut en faire une fleur. C'est pas grave. Là, puis là, puis de ce côté. Les fleurs, elles montent au ciel, elles vont partout. C'est un tableau personnel, hein. N'hésitez pas à mettre dessus aussi, hein. Dessus, la première partie que vous avez déjà mis en oignon. Voilà. Là. Voilà. Maintenant, mes petits radis ronds. Là, je vais commencer à faire un petit peu des petites fleurs à 3 pétales ou à 2.
parce que certaines, elles poussent différemment. Allez, à 3, à 4 pétales, celle-ci. Et celle-là aussi. On va lui faire 4 pétales. Je mets, parce que j'ai trouvé mon brocoli, hein, et mon, petit romanesco. Allez, on va les mettre aussi. Ça amènera un goût différent. Là, je les mets tout. J'adore le romanesco. Mais vous mettez ce que vous aimez. Voilà. Le plus important, c'est les tomates. Je vous l'ai dit au début, les tomates, il faut qu'elles soient vraiment importantes et qu'elles passent partout. Parce que sinon, ce sera un peu sec. Parce que c'est les tomates qui amènent ce goût. Et n'ayez pas peur d'en mettre une sur l'autre. Voilà. Puis après, on va faire les rouges. Et encore. Et encore. Par ici. Tiens, je peux faire un centre à mes fleurs aussi. Un petit centre. Comme ça. Ou comme ça. Et on continue à mettre toutes les tomates là où on peut les mettre. Parce que les tomates amènent beaucoup de goût et beaucoup de jus. Parce que ça va sécher, ça va faire comme un peu une pâte à pizza, un peu plus sèche. Normalement, c'est quelque chose que l'on peut découper en, petits morceaux pour l'apéro, ou bien prendre en part comme une pizza. Voilà. Et je mets même le jus qu'ont fait mes tomates. Il me reste mes cœurs d'artichaut, je vais quand même les mettre. Ils vont amener du goût. Comme ça. Vous voyez, vous pouvez en mettre moins. Si vous en mettez moins de légumes, eh ben, vous mettrez tout simplement euh, plus de tomates ou plus d'autres choses que vous aimez. Mais il faut quand même qu'il y en ait beaucoup. Alors, je vais mettre mes poivrons là. Et j'ai envie de faire ça. Hop, mon petit poivron. Parce que le poivron va amener du goût aussi. Pour celles qui aiment, hein, aussi bien poivron vert que poivron rouge. Et celles-ci ne vont pas tomber, ne vont pas s'enfoncer, puisqu'elles auront les autres pour les tenir. On va en rajouter une. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, quelques petites pistaches, pourquoi pas. Ça peut amener quelque chose. On va les mettre en bas parce que ça ressemble à des pierres pour moi aujourd'hui. Bon, je ne suis pas Léonard de Vinci, hein. Il reste nos petites olives qui vont aussi amener de la couleur. Voilà. Donc, le plateau est terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer au four parce que le four est chaud. Milieu du four pour une durée. Qu'est-ce que je vous ai mis? Alors, de 20 à 25 minutes selon les fours. Normalement, ben, on va attendre 25 minutes de cuisson, mais on n'est pas obligé de les attendre aujourd'hui parce qu'on vous montrera une fois cuit. C'est certainement plus beau quand c'est cru, mais ça a son charme quand c'est cuit. Et pour celles qui aiment, vous pouvez rajouter tout en bas quelques graines de sésame. Je vais le faire. On peut aussi déguster à la fin, soit vous vaporisez
votre tarte juste avec un filet, d'huile d'olive, comme ça vous n'en mettez pas beaucoup, soit avec un filet d'huile pimentée. Après, ça peut se servir votre plateau avec une petite salade en entrée, des betteraves ou autre chose que vous n'avez pas mis là-dedans. Et puis, pourquoi pas vous faire, vous savez que ce plateau, il peut être aussi, si vous voulez, pas que végétal. Vous pouvez mettre du thon. C'est très bon avec du thon aussi. Vous pouvez mettre des miettes de thon dès le départ, avant même de mettre le végétal. Vous mettez votre thon émietté un peu partout. Je pense qu'on va mettre une grille et on va vous la montrer. Je soulèverai la grille au cas pour la voir mieux. Oui, c'est cuit. Et en plus, c'est rapide. Hein. Du Ouais. temps qu'on discute, c'est cuit. Un deuxième chiffon. Vous allez voir comme c'est joli. Avance-moi là, s'il te plaît. Ah ouais. Regardez en bas. Wow. Regardez. C'est Waouh! super. C'est Ouais, bon. Tu rigoles, moi j'arrête de bouger aussi comme si ça allait changer quelque chose. comme c'est mon mari qui va en manger ce soir, et ben regardez un petit peu. Ouais. Là, elle est juste brillante. Voilà. Oh, alors Ça va. attends, je refais une photo. Elle est Alors, brillante là. Ah et ouais, ne respire plus, ne respire plus. Super, magnifique. Ah, bravo. Voilà. Waouh. Et ben voilà, les filles, je pense que ce cours va vous plaire parce que il est facile, il est rapide et donné à toutes de pouvoir le faire. En faisant ça, les radis, j'ai mis quelques queues de radis. Les queues de radis, quand vous coupez votre radis en deux, la première partie de votre radis, eh bien, vous avez les petites feuilles. Eh bien, elles sont très bonnes pour la digestion. Ça, vous le découpez et vous le mettez dans votre jardin. Il faut juste enlever dans le radis. Non. Ces deux pellicule transparente, c'est ce qui rend amer. Et ça, vous le coupez ici et vous le mettez dans votre tableau parce que ça aide à la digestion et c'est très bon. Et c'est surtout un détoxifiant du foie. J'avais noté que les asperges sont des fibres et c'est surtout un aliment détox. Et que l'oignon rouge, il aide à neutraliser les radicaux libres et il est riche en nutriments et en vitamine C. Et nos poivrons, qui sont riches en antioxydants, moi je les mange, je les adore. Et puis nos olives noires, eh ben, ce sont des vitamines E. Alors, on a un tableau rempli de végétaux et rempli de vitamines. C'est tout un bonheur, cette histoire.